Salut et bienvenue dans l'épisode 10 de cette série. Aujourd'hui, on va créer des classes. La dernière fois, je vous avais déjà dit ce que c'était, et aujourd'hui, on va en créer une pour des joueurs. Comme ça, on pourra créer plusieurs joueurs qui seront des instances de cette classe. Dedans, on va y stocker la vie, le nom du joueur, l'arme et les points de dégâts qu'il fait. Mais avant, on va créer un projet qui sera pour la POO. Donc on va faire ajouter, nouveau projet. Toutes ces étapes, vous les connaissez déjà, donc je vais passer. Ensuite, je vais créer un fichier main, un fichier player.cpp et aussi un fichier player.h. Pareil, vous connaissez, dans player.h, on va mettre if and def. Ensuite, le nom du fichier underscore h et le ndif, il s'est déjà mis. Dans player.cpp, on va inclure player.h et on va faire using namespace std. On fait pareil dans main.cpp et normalement tout est bon. Bon, maintenant dans notre fichier player.h, on va créer le prototype de notre classe. Pour créer une classe, c'est très simple, on va faire classe et ensuite le nom de la classe. Ensuite, on met des accolades et vous voyez que ça me rajoute aussi un point virgule. Aussi, très important, mettez la première lettre du nom en majuscule. Ça permettra de différencier les classes des variables ou des fonctions. Bon, maintenant, on va rajouter les fonctions qu'on a dit tout à l'heure. Sauf qu'il faut savoir quelque chose de très important dans la POO. Les variables qui sont dans une classe, on les appelle les attributs. Et les fonctions dans une classe, on les appelle les méthodes. Donc nous, on va créer 4 attributs. En premier, on a la vie. Donc je vais faire un int de HP. Et pour l'instant, on ne va pas l'initialiser. Ensuite, on va demander le nom. Donc pour ça, il faut inclure string. Et rappelez-vous, il ne faut jamais faire de using namespace std dans un fichier header. Donc ici, je vais écrire std et string. Ensuite, je mets le nom de ma variable. Ensuite, je fais pareil pour le nom de mon arme, donc weapon name. Et enfin, les points de dégâts, donc weapon damage. Aussi là, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez le faire. Quand on crée des attributs, il est bien de mettre m underscore. En gros, ça permet de différencier les attributs des variables. Plus tard, on créera des méthodes, mais pour l'instant, c'est pas notre priorité. Bon, maintenant, pourquoi je n'ai pas défini ces attributs? Parce que ces attributs, on les définit dans ce qu'on appelle un constructeur. Un constructeur, c'est une sorte de fonction qui va être appelée quand on va créer une instance de cette classe. Et bien sûr, il doit être présent dans toutes les classes. Pour en créer un, on va tout simplement mettre le nom de la classe. Et ensuite, on va mettre des parenthèses comme si c'était une fonction. Donc là, rappelez-vous, c'est comme si on créait un prototype d'une fonction. Et dedans, on va pouvoir mettre des arguments. Quand je vais créer une instance du joueur, je ne vais pas connaître son nom. Donc je pourrais demander par exemple son nom. Et c'est ce que je vais faire, je vais mettre comme argument son nom. Et là, vous voyez maintenant pourquoi on a mis m underscore. Ici, on sait que cette variable appartient à la classe player. Et celui-là, c'est une autre variable qui ne fait pas partie de cette classe. Vous inquiétez pas, c'est normal si vous comprenez pas tout. Mais moi, au début, je comprenais pas trop la PO. Du coup, je vous conseille juste, si vous avez toujours pas compris, de regarder un peu plus tard cette vidéo. Bref, maintenant, on va retourner dans notre fichier CPP et on va venir créer le constructeur player. Pour faire ça, on va faire player, player. Entre parenthèses, je mets les arguments que j'avais mis, et ensuite je mets des accolades. Et là maintenant, par exemple, je vais pouvoir faire mName sera égal à name. Et donc là, je viens de définir la variable nom. Le problème, c'est qu'on ne connaît toujours pas les autres informations. Donc pour l'instant, je vais mettre juste des informations de base. Donc sa vie va être égale à 100. Donc mHP égale 100. Son arme par défaut sera une simple hache. Et les dégâts qu'il fera, ce sera 15 points de vie. Et donc voilà, on vient de créer notre premier constructeur. Pourquoi je dis premier? Tout simplement parce qu'on peut en créer plusieurs. On verra ça un peu plus tard. Aussi, on peut faire un petit raccourci. Tout ça, je vais supprimer. Et en fait, avant les accolades, je peux mettre 2 points et ensuite initialiser les attributs. Pour les initialiser, je mets leur nom et entre parenthèses, leur valeur. Comme si on était en train de créer une variable, sauf qu'on ne met pas le type avant. Ensuite, on met une virgule et on fait pareil pour les autres attributs. Et voilà à quoi ça ressemble. Bon, maintenant, on va créer ces fameuses instances. Pour ça, on va retourner dans le fichier main.cpp. On va bien sûr avant créer la fonction main. Donc normalement, ça devrait ressembler à ça. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir créer nos instances. Ici, on se souvient, on avait inclus player.h. Donc on va pouvoir utiliser la classe player. Pour créer une instance, c'est comme si on créait une variable. Sauf que du type, on va mettre tout simplement le nom de la classe. Donc nous, c'est player. On voit ici que ça nous propose et qu'il apparaît en vert comme les autres bibliothèques qu'on avait déjà vues avant comme string ou vector. Ensuite, on va mettre le nom de cette instance. Donc moi, je vais mettre player1. Et entre parenthèses, on va mettre les arguments du constructeur. Donc ici, on se souvient qu'on en avait créé un et que l'argument qui demandait, c'était name. Donc nous, on va mettre un nom pour ce joueur et moi, je vais l'appeler par exemple Hugo. Sauf que là, vous allez voir que ça va vous mettre une erreur. Ici, vous allez voir le constructeur, le chemin d'accès de votre fichier header et enfin inaccessible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accéder au constructeur. Tout simplement parce que tout ce qu'on vient de faire ici, on l'a mis en privé. En fait, il existe deux choses, soit public, soit private. Et en fait, tout ce que je vais mettre après public vont être accessibles en dehors de la classe.
Et tout ce que je vais mettre après private vont être accessibles seulement à l'intérieur de la classe. Et en fait, quand on crée une classe, toutes les valeurs de base à l'intérieur sont en privé. Du coup, pour les rendre publics, on va mettre public et on va mettre des 2 points. Sauf qu'il y a une règle qui existe, c'est la règle de l'encapsulation. Cette règle dit que tous les attributs d'une classe doivent être en privé et tout le reste en public. C'est une règle que vous n'êtes pas obligé de suivre, ça ne mettra pas d'erreur, mais il est quand même très conseillé de le faire. Du coup, ici, je vais mettre private et on n'oublie pas le 2 points. Ici, tout est bon, on revient sur main.cpp et on voit que l'erreur a disparu. Et donc là, on vient de créer notre première instance. On va pouvoir dupliquer la ligne avec CTRL-D. Je vais créer la deuxième instance player2. Et cette fois-ci, comme nom, je peux lui mettre Alex. Et voilà, on a 2 instances de la classe player. Bon, maintenant, c'est bien tout ça, mais on ne peut pas utiliser les attributs, parce qu'ils sont en privé. Du coup, c'est pour ça qu'on va créer plusieurs méthodes. Je vous rappelle, les méthodes, c'est des fonctions dans une classe. Donc pour faire ça dans la classe player, on va créer le prototype des méthodes. Et aujourd'hui, on va juste en créer 3. GetDamage pour recevoir des dégâts, Attack pour attaquer un joueur, et GetHP pour vérifier nos points de vie. Les 2 premières méthodes ne vont rien renvoyer, donc on va écrire void. Dans GetDamage, on va demander le nombre de dégâts qu'on veut recevoir. Donc dedans, on va mettre comme argument un integer que je vais appeler damage. Dans Attack, on va demander le joueur qu'on cible. Le joueur qu'on cible, ce sera une instance de la classe player. Donc ici, on va faire player, et ensuite on va mettre target. Aussi très important, on veut modifier la vie de ce joueur, donc il faut que ce soit une référence. Et enfin, on a notre dernière méthode, qui celle-là va renvoyer un integer, mais il ne demande pas d'argument. Bon, maintenant dans player.cpp, on va venir créer ces méthodes. Donc en premier, on va écrire void, ensuite la classe, donc player, de 2 points, et ensuite on va chercher notre méthode. Donc nous en premier, on veut getDamage. Par contre, faites attention, il n'a pas le même raccourci que le constructeur. Là, on va être obligé de passer par les accolades. Et donc en fait, ici, on va tout simplement faire mhp moins égal damage. On va juste retirer à cette variable les points de dégâts. Ensuite, on passe à attaque. Et donc là, ça va être un peu plus compliqué. On va en fait demander de retirer des points de vie à celui-là. Donc en gros, on va appeler la méthode getDamage depuis cette cible. Pour faire ça, on va faire target.getDamage. Et là, on vient d'appeler la fonction getDamage de la cible. À l'intérieur des parenthèses, on va mettre le point de dégâts qu'on veut. Et nous, on veut qu'il se fasse attaquer par l'arme. Donc ici, on va prendre weapon damage. Et enfin, on finit par getHP. Et du coup, c'est comme une fonction normale. On va faire return mhp. Bon, avant de pouvoir lancer notre programme pour la première fois, on va créer un deuxième constructeur. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il était possible d'en créer plusieurs. Donc là, je vais dupliquer le constructeur. Sauf qu'ici, je vais rajouter le nom de l'arme et ses points de dégâts. Dans player.cpp, j'ai dupliqué le constructeur. Et je vais rajouter les 2 arguments que j'avais déjà mis. Et quand je vais initialiser ces 2 attributs, je vais venir les définir par ces attributs. Bon, maintenant, on a créé un deuxième constructeur, mais il faut savoir l'utiliser. Et bien, pour faire ça, on va juste tout simplement rajouter les 2 arguments qu'on a mis ici. Donc pour le joueur 2, je vais mettre par exemple les 2 autres arguments. Pour le joueur 1, on reconnaît un seul argument. Du coup, on va prendre ce constructeur-là. Par contre, lui, on voit qu'il y en a 3. Du coup, on va prendre celui-là. Et maintenant, on peut créer un petit scénario. Je veux que le joueur 1 attaque le joueur 2. Pour faire ça, je vais faire player1.attaque. Et entre parenthèses, je vais mettre la cible, c'est-à-dire player 2. Donc le joueur 2 va recevoir des dégâts. Ensuite, le joueur 2 attaque le joueur 1. Et le joueur 2 reçoit 10 points de dégâts. Ensuite, j'affiche la vie du joueur 1 en faisant getHP. Et je fais pareil pour le joueur 2. Et là, ça y est, tout est prêt, on peut lancer le programme. Avant, bien sûr, n'oubliez pas de définir le projet en tant que projet de démarrage. Ici, on voit que ça nous affiche directement ça. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que dans les méthodes attack et getDamage, on va mettre des messages. Donc je retourne dans player.cpp. Dans getDamage, je vais inclure iostream. Dans getDamage, j'écris le nom du joueur reçoit le nom de point de dégâts, point de dégâts. Et ensuite, j'affiche ses points de vie. Ensuite, dans attaque, j'affiche le nom du joueur attaque avec le nom de l'arme. Et puis maintenant, on peut relancer. Hugo attaque Alex. Alex reçoit 15 points de dégâts. Il a maintenant 85 points de vie. Bon, maintenant, on va voir un dernier petit truc. C'est les méthodes constantes. C'est des méthodes qui vont tout simplement modifier aucune valeur. Ici, on cherche un petit peu et on voit que getHP modifie aucune valeur. Donc pour dire que c'est une méthode constante, on va mettre après son prototype const. Et on peut voir que quand j'appelle la méthode getHP, on voit ici const. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.